La connexion de la défense vers l'attaque passe par le milieu central. Capable aussi bien de défendre que de donner du volume de jeu, il est l'essence même du jeu de son équipe. Qui a réussi cet exercice en cette saison 2022-2023? Pour répondre, nous allons nous appuyer sur 3 notes. D'abord, une note technique, voir s'il a été cette connexion tant attendue, s'il a pu être ce relayeur altruiste de son équipe ou s'il a pu peser dans l'animation du jeu. Ensuite, une note sur 5 sur l'apport à l'équipe, c'est-à-dire dans l'attribution de titres collectifs. Et enfin, une note sur 5 sur les statistiques, voir le nombre de passes clés délivrées, de l'apport offensif et s'il a aidé dans les phases défensives pour ralentir le jeu adverse. Voici le top 10. Dixième, Mikel Merino, Real Sociedad. La saison de la Real Sociedad le doit à l'atout fort du milieu de terrain, Mikel Merino. Il a toutes les qualités pour éblouir l'entrejeu. Il est adroit, attentif à ce qui se passe autour de lui et peut aussi bien créer une dynamique offensive que ralentir une action de jeu adverse. Il a été dans tous les bons coups et ses mouvements à répétition permettent à l'équipe de jouer plus rapidement. Merino est la belle sensation de la saison et sa note technique de 8 sur 10 en atteste. Dans une Liga à bout de souffle, Mikel Merino se distingue fortement parmi les meilleurs joueurs de la saison. Il a entraîné l'équipe de la Real Sociedad à côtoyer le top 4 et donc retrouver la Ligue des Champions à partir de la saison prochaine. Il figure même parmi les nominés pour être dans l'équipe type de la Liga. Même s'il lui manque encore un titre, individuellement, Merino a déjà marqué les esprits. Statistiquement en Liga, Merino surclasse tous les autres milieux de terrain. Avec un total de 9 passes décisives délivrées, il est le deuxième meilleur passeur de la ligue. Ensuite, il a prouvé qu'il était un créateur de métier avec 44 passes clés réalisées. Mais il est surtout très actif défensivement avec 49 tacles gagnés et 23 tirs bloqués. De bonnes performances qui lui donnent un 4 sur 5 en stats. Au général, Merino s'en sort avec une saison honorable de 15 sur 20. 9e, Granit Xhaka, Arsenal. Joueur incompris ou tout simplement surcoté pour jouer à Arsenal, Xhaka a passé 7 années difficiles à Arsenal. Et pour sa dernière saison, Xhaka a enfin reçu tout le crédit qu'il méritait. L'ancien capitaine a sonné la révolte au milieu de terrain et s'est déchargé des tâches défensives pour monter plus haut et supporter le maître du jeu Odegaard. Et son repositionnement fonctionne à merveille. En première ligue, il prend les devants, se démarque, demande le ballon dans la surface et surtout marque des buts importants. Il construit le jeu des Gunners et facilite la circulation du ballon. Mais techniquement, Xhaka s'en sort avec une note de 8 sur 10. Le Suisse a de suite eu la confiance de son coach dans ce rôle quelque peu nouveau pour lui. Et Granit Xhaka a apporté toute sa qualité pour répondre présent. Sa justesse de tir a été bénéfique et il s'est sorti de chaque embûche menée par l'opposition. Malheureusement, Arsenal a trébuché en fin de saison et n'a pas eu les succès garantis aussi bien en Europa League qu'en Première Ligue. Granit Xhaka aura marqué son empreinte en Premier League avec 7 buts et 7 passes décisives accordées. Il aura aussi été influent dans le jeu de son équipe, créant un maximum d'actions, avec 62 passes clés délivrées. Il a suivi la dynamique du groupe et a usé ses qualités de leader pour rebooster toute une équipe. Attention quand même à son fort tempérament qui l'a fait sortir de ses matchs dans des moments critiques. À part ça, Xhaka dispose de notes convenables avec un 4 sur 5 statistiquement. Xhaka mérite une note totale générale de 15 sur 20. 8e, Hakan Çalhanoğlu, Inter Milan. Parmi les joueurs de l'ombre de l'Inter, Hakan Çalhanoğlu est sûrement celui qui a un rôle important dans la réussite interiste cette saison. Devant pallier les blessures des uns ou jouer un rôle plus axial pour compenser le jeu des autres, Çalhanoğlu a réussi à se réadapter à la tactique de Inzaghi. Il a été en mouvement permanent sur toute l'étendue du terrain et a su prendre le dessus sur ses opposants directs. Il ne perd alors que très peu de ballons et sa relation avec un Barella est exemplaire. Techniquement, le Turc s'en sort avec un... Il a su apporter son expérience et son intelligence de jeu au milieu de terrain.
Il est autant précieux dans les stages offensifs que défensifs. Et en jouant la totalité des matchs, il a prouvé que la concurrence derrière ne lui faisait pas peur et qu'il a continué à tout donner sur le terrain. Il a surtout réalisé les tâches compliquées, toujours à se replier défensivement quand le moment se présentait. Son impact sur le groupe a été bénéfique et mérite un bon 5 sur 5 en apport à l'équipe. Çalhanoğlu a respecté les consignes du coach et n'a pas pu étoffer ses statistiques générales. Cependant, il a été très présent dans la récupération à la perte et s'est mis au contact pour freiner les attaques. Dans les phases offensives, il reste un joueur de ballon capable de faire jouer son équipe avec 87 passes clés, toutes compétitions confondues, mais qui n'ont été conclues que par 8 passes décisives au total. Sur l'ensemble de sa saison, Çalhanoğlu mérite une note de 16 sur 20. 7ème, Sergej Milinković-Savić, Lazio. Souvent peu cité et pourtant toujours aussi important dans le jeu de la Lazio depuis déjà 2015, Milinković-Savić est cet artisan de l'entrejeu. Il est surtout un joueur box-to-box où sa facilité à monter le ballon vers l'avant est bénéfique pour toute l'équipe. Il aime se créer des actions à lui seul et mener le jeu à la baguette. Physiquement, sa taille aide à remporter des duels aériens où il excelle dans ce domaine. Milinković-Savić confirme avec une note technique de 8 sur 10. Le Serbe a été l'élément central du jeu de Sarri et à la Lazio. Se concentrant uniquement sur le championnat, Milinković-Savić a participé à 37 matchs au total. Il a su faire preuve d'un grand calme dans ses relances et son ajustement de passe pour trouver un immobilier démarqué a été précieux. D'ailleurs, il a la particularité de terminer deuxième meilleur passeur de Serie A et s'octroie une place dans l'équipe type de la saison. Milinković-Savić a été bénéfique avec un 3 sur 5 à l'apport à l'équipe où il termine quand même deuxième du cash. Comme dit précédemment, Milinković-Savić c'est 9 buts et 8 passes décisives en Serie A, soit le milieu de terrain le plus décisif du championnat. Il aime créer les actions de jeu et faire jouer l'ensemble de son équipe. De plus, défensivement, il est présent dans tous les aspects possibles, bon dans les duels aériens, dans les tirs bloqués ou même dans ses tacles. Un milieu de terrain complet pour note de 5 en statistiques. Tout cela combiné, le Serbe obtient une note de 16 sur 20 avant de s'envoler pour l'Arabie Saoudite. 6ème, Luka Modrić, Real Madrid. Infatigable, indéboulonnable, inarrêtable. Modrić a encore une fois été l'artisan numéro 1 du Real Madrid cette saison. Un peu moins décisif et servant surtout dans la rotation de l'effectif, Modrić a quand même tout donné sur le terrain. Son intelligence de jeu est sans égale et sa vision est toujours aussi performante. Il est capable de toujours relancer le jeu vers l'avant et faire jouer l'ensemble de son équipe. Il a une fin de victoire et cela se ressent toujours même à 37 ans. Par sa longévité, Modrić a encore bluffé le monde du foot avec un 8 sur 10 en technique. On ne pourra pas dire que Modrić a réalisé sa meilleure saison sous le maillot madrilène, mais le Croate aura encore une fois tout donné. Chaque minute est assurée à la perfection et influe fortement sur le résultat du match. En sélection, Modrić restera celui qui est proche du Graal sans jamais véritablement le toucher. 3ème en Coupe du Monde 2022 et finaliste en Ligue des Nations, Modrić aurait tant voulu donner un titre à son pays. Un peu court pour le moment, mais l'Euro 2024 n'est plus très loin. Statistiquement, Modrić a délivré 57 passes clés, Coupe du Monde comprise, pour un total de 8 passes décisives. Il aurait été bon dans la construction du jeu, précieux dans sa conservation du ballon et bon dans l'analyse tactique du jeu. Il a décidé de prolonger au Real Madrid pour le bien de tous et du football, et Modrić cette saison mérite une note de 16 sur 20. 5ème, Frenkie de Jong, FC Barcelone. Coincé dans une affaire de transfert non aboutie, et ce, contre l'avis du joueur, Frenkie de Jong s'est battu pour rester au Barça et a démontré qu'il était très professionnel sur le terrain. Et comme Xavi le répète, De Jong a été un joueur fantastique. Il a cette habilité de sublimer l'entrejeu et aime se saisir du ballon. Il sait protéger son ballon devant le pressing adverse et son appétence à sentir les coups lui permet de toujours trouver la meilleure solution pour lancer un coéquipier devant. De par son sérieux et ses compétences, De Jong récolte un 8 sur 10 en technique. Dans l'entrejeu, il peut jouer milieu axial ou milieu défensif. Sa capacité à tenir le milieu est primordiale dans ce Barça où la possession est l'atout numéro 1 cette saison. Il est aussi important dans les phases offensives que défensives. L'Hollandais s'est senti très à l'aise aux côtés de Pedri ou Gavi et l'ensemble du Barça a soulevé la Liga. Dommage que De Jong n'a pas montré le même visage en Ligue des Champions où il était en dessous de son niveau actuel.
Frankie reste à un niveau convenable où chaque ballon a tendance à passer par lui. Il a touché énormément de ballons et a aidé dans la circulation du ballon avec 296 passes dans le dernier tiers. Il est aussi très fort pour se projeter et faire des différences. Une saison pleine de promesses avec un bon 16 sur 20 sur sa globalité. Quatrième, Pedri, FC Barcelone. Pas encore totalement épargné par les blessures, Pedri réalise une saison plus que correcte lorsqu'il a pu jouer. Sa présence sublime l'ensemble de l'équipe, il comprend les plans de jeu tactiques de Xavi, mais il est aussi capable de faire des différences par une simple passe et est aussi un joueur créateur toujours à inventer quelque chose. Son énergie débordante et son agilité fait de lui un joueur très difficile à suivre et qui peut démarrer n'importe quelle action. Il est très facile de jouer avec lui et techniquement, Pedri se rapproche du 9 sur 10. Et effectivement, il est le parfait numéro 8 que le Barça attendait depuis Xavi. Et son coach ne cesse de louer les qualités de son jeune prodige. Il est décisif sur chaque apparition et a été le véritable soldat de la conquête du Barça en Ligue 1. Il se propose dans l'animation offensive et joue facilement à une touche de balle pour se placer intelligemment. Dommage qu'il n'ait pas eu le même impact en Ligue des Champions ou en Coupe du Monde. Pedri dispose de bonnes statistiques proches de sa saison 2020-2021, notamment dans la projection avec le ballon. Il s'est aussi beaucoup amélioré dans la construction de jeu avec 266 passes réalisées dans le dernier tiers. Il a aussi battu son record de buts avec 7 réalisations, toutes compétitions confondues. L'ensemble des ballons passe désormais par lui et devient un véritable leader technique. Après une saison 2022 difficile, Pedri retrouve le top en 2023 avec un bon 17 sur 20. Troisième, Nicolo Barella, Inter Milan. Les années passent et Barella occupe toujours une place de choix dans le top 10 des meilleurs milieux centraux de la saison. Dans la continuité de la saison précédente, l'Italien a l'habilité de toujours mener le danger et d'amener le ballon dans la surface adverse. Il est calme, discipliné et possède une bonne vision de jeu qui rend meilleure toute l'équipe. Il est aussi doué dans ses passes où il peut trouver la profondeur facilement. Un joueur que tout le monde aimerait avoir et Barella mérite un bon 9 sur 10 en technique. Parce que oui, l'Inter et Barella, c'est une victoire en Coppa Italia, une finale de la Ligue des Champions et un bon top 4 en Serie A. L'Italien a été dans tous les bons coups et dans toutes les équipes types de chaque compétition. Il a même eu le privilège de remporter le titre de meilleur milieu en Serie A. Sa présence est donc primordiale et l'Inter ne veut pas s'en séparer. Barella ne s'est pas contenté uniquement de construire le jeu, il s'est aussi mué en buteur quand l'occasion se présentait. Il a pu marquer à 9 reprises et délivrer 9 passes décisives. Il est aussi un bon créateur avec 67 passes clés réalisées sur une saison. Il est surtout habile balle au pied et le milieu de terrain qui a créé le plus d'actions en série. Une saison quasi parfaite pour lui et une belle note de 18 sur 20. Deuxième, Ilkay Gundogan, Manchester City. Capitaine attitré de City, a joué un rôle plus que décisif, aussi bien sur qu'en dehors des terrains. Il est un véritable leader, toujours à livrer un message de motivation pour ses coéquipiers. Il est aussi très intelligent, il comprend parfaitement les intentions de son coach et les applique à la perfection sur le terrain. Balle au pied, il construit le jeu de son équipe et peut adresser une passe précise devant. Il connaît le mouvement de ses partenaires et il sait exactement où il doit être pour recevoir le ballon. Gundogan a réalisé la saison de sa carrière et dispose d'un très bon 9 sur 10 en technique. Présent dans chaque conquête de City, Gundogan a fait preuve de caractère pour s'imposer en milieu relayeur. Sur chaque grand match, Gundogan était là, toujours pour calmer le jeu et recentrer son équipe. En fin de saison, quand la pression se fait plus forte, Gundogan a été le joueur marquant doublé sur doublé, notamment en finale de la Cup contre United. Son apport est primordial et Guardiola a toujours eu besoin de lui cette saison. En marquant 12 buts avec City, toutes compétitions confondues, il figure parmi les joueurs les plus décisifs du club. Il est aussi très bon dans sa vision de jeu, avec 53 passes clés accordées et un toucher de balle très élégant qui le distingue des autres. C'est un joueur qui sait se positionner aux abords de la surface et marquer quand le moment est opportun. Gundogan a réalisé la meilleure saison de sa carrière et mérite une note de 18 sur 20. Premier, Jude Bellingham, Borussia Dortmund. On a le sentiment qu'il joue depuis 10 ans au haut niveau.
Pourtant, Bellingham n'a que 19 ans et est déjà l'un des meilleurs joueurs à son poste. Il dispose de toutes les qualités possibles qu'un milieu central doit avoir. Il est dynamique dans ses possessions, il est capable de récupérer la balle facilement, tient le ballon sous la pression, maintient l'équilibre de son équipe et il est surtout cette année encore plus décisif devant les cages adverses. Un joueur qui n'a que très peu d'égal sur la planète football et mérite amplement le 10 sur 10 en technique. Bellingham est l'un des rares joueurs anglais à s'exporter aussi bien hors de l'Angleterre. Et c'est peut-être sa véritable force de caractère. Il est très exigeant envers lui-même et adore la compétition. Il aurait pu être tellement proche du Graal ultime en Bundesliga, mais a été un peu en dessous de ses capacités en Coupe d'Europe, avec un match insuffisant contre Chelsea par exemple. Il peut se réconforter en remportant quand même le titre de meilleur joueur de Bundesliga de la saison. Dans ce Dortmund 2022-2023, Bellingham s'est senti plus à l'aise dans une position plus haute, lui permettant d'être plus flexible dans chacune de ses intentions de balle. Il a doublé ses statistiques offensives avec 15 buts marqués, toutes compétitions confondues. Il a été un bon créateur de jeu avec sa distribution de passes qui surpasse la moyenne. Seul Kimmich a fait mieux que lui cette saison. Il s'est démarqué dans ses prestations défensives, toujours à assurer ses arrières. Un bon ensemble avec un 5 sur 5 en statistiques. Tout cela combiné, Bellingham mérite une excellente note de 19 sur 20.